petit loulou qui est parti rejoindre les étoiles. Voilà, et vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Voilà, pour avoir les photos que vous voulez. Voilà. J'ai trouvé ça très sympa. Moi ici, j'ai mis des petites tendres moments. J'ai marqué famille unie. Et l'autre côté, il en faut peu pour être heureux. Voilà. Et vous pouvez très bien l'offrir pour un baptême, pour, je sais pas, une communion ou autre. Alors, je vois qu'il est tombé par terre. Ça doit être mon mari qui l'a fait tomber. Voilà. Et il ne m'a rien dit. Hein? Comme d'habitude. C'est bon, j'ai récupéré. Voilà. Donc, vous allez voir. Il est très simple à faire. Je vous ai fait les petits croquis. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Quand on veut quelque chose de beau, il y a du boulot. J'espère que je suis bien placée. Hop, on va prendre notre massicot et on va commencer par faire le cube. Alors, pour faire le cube, il vous faudra 2 morceaux de cardstock de 21 cm par 21 cm. Et ensuite, après, vous allez suivre les plis de chaque que je vous ai mis ici. Mais je vous les mettrai en arrêt sur image, d'accord? Alors, on va faire le premier. Pour le premier, il va falloir que d'un côté, comme c'est un carré, hein, c'est 21 par 21, sur un côté, on va faire un pli à 1 cm et sur l'autre côté, on va faire un pli à 1 cm. Donc, là, je fais un pli à 1 cm. Et je vais mettre mon 1 cm en haut, que je ne fasse pas de bêtises. Je fais ça, voilà. Je fais mon 1 cm en haut et je refais un pli à 1 cm sur la droite. C'est ce que l'on a ici, 1 cm et 1 cm, d'accord? Ensuite, après, je vais faire un pli ici, au milieu, à 11 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne sais jamais. Je l'ai fait de ce côté-là, 11 cm. Vous avez le pli qui est ici à droite. Vous allez vous mettre à 11 cm avec le pli. Puisque les carrés qui sont à l'intérieur vont faire 10 par 10. D'accord? Donc du coup, du pli jusque-là, vous avez 10. Et de là jusque-là, vous avez 10. Ok? Donc, on le remet dans ce sens-là avec le petit carré en haut à droite. Et là, pour ça, on a fait tous nos plis. Maintenant, on va tourner notre papier dans ce sens. On a fait le pli 1 cm, 11 cm. Et du coup, on le tourne comme ça. Et on va faire un pli à 11 cm en mettant le petit 1 cm à gauche, mais on va s'arrêter ici à la ligne de pli qui est là. Je vais vous mettre un peu plus par là. Voilà. Là, on va passer 11 cm, d'accord? Et on va descendre et on va s'arrêter à la ligne de pli qui est ici. Voilà. Ensuite, je pense que l'on a tout fait. Normalement, tout est fait. Et j'ai fait une bêtise. La ligne de pli à 11 cm. Non, là, vous descendez jusqu'en bas. Le 11 cm, on descend jusqu'en bas. Voilà, ça va vous faire un 4 carré en fait. Et on va retourner notre papier comme ça avec le 1 cm ici sur la gauche
et le 1 cm ici en bas. Et on va ici faire 1 cm, 11 cm en partant de... je vais y arriver les filles, je vais y arriver. Là j'ai 11 cm et là j'ai 10. Là j'ai 11 et là j'ai 10. Donc là il faut que j'ai 11 cm. Donc du coup pour pouvoir mettre mon 11 cm ici, il faut que je me mette comme ça. Et que je fasse 11 comme ça. C'est ça? Ou c'est pas ça? Et non, c'est pas ça parce que moins 1 cm. Ah, mais il faut que je remonte. Voilà, je me mets comme ça. Alors, pour faire ce pli-là, le 1 cm, on va le laisser en haut. Et l'autre, on va le laisser à droite. D'accord? C'est ça? Ou alors, je tourne mon papier direct. Et je vais faire comme ça. Ah oui, c'est plus simple. Tu tournes ton papier, là tu as 11. Et il faut que tu mettes 11 ici. Donc, tu fais comme ça. Tu fais ça. Je vais voir si c'est bon. Je dois avoir 10 ici et 10 ici. Et là, après, je vais couper. C'est ça ? Ce qui fait que j'ai ça comme ça. Non, comme ça. Voilà. Donc, pour faire le 11 cm qui est ici, quand vous descendez jusqu'à la ligne de pli, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre 1 cm à droite, 1 cm en bas, et vous allez marquer votre 11 cm ici qui va descendre jusqu'à la ligne de pli. Vous mettez votre 1 cm à droite, 1 cm en bas. Et là, du bout qui est là, ici, vous vous posez à 11 cm et ça va vous faire votre 11 cm. Attends, j'arrive. Bon, alors, monsieur était là. Je rallume la lumière. Hop, hop. Jour, nuit, jour, nuit. Ok. Donc, du coup... Là, ici, je vous ai dit, on met le petit centimètre à droite, le petit centimètre en bas. On se met comme ça à 11 cm et on vient tracer, en fait, jusqu'à la ligne de pli qui est là. D'accord? Donc là, on a tout fait. On est bien d'accord? Ou on n'est pas d'accord? Est-ce que je suis dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Je mets comme ça, je me mets comme ça parce que c'est l'intérieur et là je suis bien, d'accord? Laissez les 1 cm à droite et laissez les 1 cm en bas et à gauche. Oui, je vous ai tout noté là, d'accord? Les 1 cm en bas et à gauche, voilà, et vous venez placer pour mettre votre 11. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va couper et on va tracer nos plis. Et on fera l'autre après. Alors, je vais plier ici. Je vais plier les 1 cm ici. Les 1 cm ici. Et on plie comme ça. Voilà. Et on a notre petit trait qui est ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va... Ici où on a notre petit 1 cm, en fait, tout ça, on va le couper. D'accord? Donc, je me mets sur le petit 1 cm qui s'arrête à la ligne de pli. Mais vous allez avoir le... Comment? Le petit... Donc, le petit 1 cm qui est ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va couper et on va faire un biseau, d'accord? Et on fait un biseau de l'autre côté. Ça, c'est fait. Maintenant, eh bien, sur tout ici, les petits côtés, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire des petits biseaux sur les plis. Alors, moi, je les fais directement. Après, vous voyez, c'est vous qui choisissez. Hop,
Ici, dans le coin, on va faire la même chose. Tac. 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 Ou pas tac. Et voilà. Le bruit que vous entendez, c'est le chauffage qui se met en route. Donc, on a bien celui-ci qui est comme ça. Ok? Maintenant, on va faire le deuxième, mais on va le faire dans le sens contraire. Donc, on reprend un papier de 21 par 21, d'accord? Et on va faire sens opposé. Alors, on prend notre plioir. Hop, notre feuille 21 par 21. On va tracer 1 cm ici à gauche et 1 cm en bas. Donc, je me mets comme ça. Hop, 1 cm à droite, d'accord? Et il me faut 1 cm ici en bas. Donc, pour tracer mon 1 cm ici, j'ai mis mon 1 cm en bas, d'accord? Donc, vous avez 1 cm ici et 1 cm là. Vous allez vous mettre dans ce sens-là, le 1 cm sur votre gauche et le 1 cm en bas, d'accord? Et vous allez venir tracer un trait à 11 cm. Ce qui fait que vos carrés vont faire 10 cm. D'accord? Là, vous avez bien... Hop, hop, hop. 10 cm ici et 10 cm ici. Donc pour tracer le 11 cm, on met le 1 cm sur la gauche. D'accord? Donc maintenant, il va falloir qu'on trace un autre trait à 11 cm. Donc pour tracer le trait à 11 cm qui va être dans le sens opposé, celui-là il est fait. On va mettre les 1 cm à gauche, donc cela. Le petit carré, on le met en haut à gauche, d'accord? Ici, le petit carré qu'on a là, hop. On va le mettre en haut à gauche, d'accord? Et on va tracer un trait à 11 cm qui va aller jusqu'en bas. Voilà, ça vous fait 4 carrés de 10, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais je vous ai tout marqué correctement. Mettre les 1 cm à gauche pour tracer les 11. Là, ici, mettre les 1 cm en haut et les autres 1 cm à droite pour pouvoir tracer vos 11 cm. Je vous ai tout noté, hein, d'accord? Donc, maintenant que l'on a ça, il va falloir que ici, on trace un trait. Donc, pour tracer notre trait qui est ici, il va falloir qu'on se mette à 11 ici. Donc, là, j'ai 10. Et là, il faut que je me mette à 11 pour tracer mon trait. J'y suis. Et du coup, il faut que je trace mon trait ici. Donc, je retourne mon papier. Je me mets comme ça. Mais ça ne va pas le tracer dans le bon sens. Si, c'est ça. Je retourne mon papier, je me mets comme ça. Je mets en bas, je trace à 11 cm. Et je retourne mon papier et mon trait, il est fait dans le mauvais sens, évidemment. J'ai eu le même problème. Bah oui, parce que j'ai plus que 10. Et là, il me faut 11. Donc là, il me faut 10. On est d'accord. Et là, il faut que je trace un trait ici. Donc, si je me mets à 11 ici, ça ne va pas. Je vais me mettre à 12 et je vais tracer mon trait ici. Hop. Ici, il faut tracer un trait comme ça, en mettant notre petit carré ici en haut à gauche. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre, il faut avoir 10 entre la ligne de 1 cm et la ligne de pli qui est à 11. Et là, il faut rajouter 1 cm.
Donc du coup, ça fait 1 cm et 1 cm. Ici, vous allez vous mettre à 12 pour avoir 10. Donc là, vous allez vous mettre à 12 cm. D'accord? Vous avez 1 cm plus 10 plus 1. Donc ici, vous vous mettez à 12. Hop. Voilà. J'aurais dû vous le noter en premier. Ça aurait été beaucoup mieux. C'est pas grave, ça se verra pas. Il y a des photos. Moi, j'ai galéré. Donc, du coup, au début, c'est pour ça que je vous ai fait un plan. On est tout bon, là? On est tout bon. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, puisque ici, il nous faut 10 cm. J'ai mon mari qui revient. 10 cm. On va couper, pareil, ici, le carré que l'on n'a pas besoin. Jusqu'à la ligne de pli que l'on avait tracée. Je sais pas, il est en train de faire un essai avec une nouvelle sonnette. Parce que quand je suis là, j'entends rien. Mais bon, les livreurs, de toute façon, nous, ils mettent directement dans la boîte aux lettres, ils ne s'emmerdent pas. Ils ne vous livrent pas le colis, il faut aller chercher. Bon, ça c'est plus simple. Voilà. Donc le petit 1 cm, évidemment, eh bien, on va faire un biseau. D'accord? Et ensuite, on va faire la même chose que l'on a fait autour. Tu veux que... Non, bon, je continue. Non, ça va. Je continue. Oui, je continue. Oui. Ok. Maintenant, j'ai une nouvelle application pour la sonnette qui ne marche pas. Merci beaucoup. Donc, on se met dans ce sens-là. Donc, ici, on va faire un biseau. Ici, on va couper. Hop. J'ai dit de couper. Voilà. Ici, le petit carré, on fait un biseau. Hop. Et ici, on fait la même chose. Voilà. Le tuto j'ai pris, il fallait une équerre, il fallait machin, il fallait tout ça. Alors moi et les équerres, ça fait 150, hein, donc voilà. Donc ce petit schéma, eh bien, ce que l'on a ici. Et je vous ai fait un petit repère blanc pour pouvoir aller les coller parce que vous allez galérer. Moi j'ai galéré. Non mais attendez, j'ai mon mari qui est en train de s'amuser avec la sonnette. Je ne sais même pas comment on fait pour répondre, donc c'est génial. Allô, bonjour. J'ai raccroché, merci. Test de notification. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien. Sonnette intelligente, elle est aussi intelligente que moi. J'en sais rien. Hop là. Donc du coup, moi je vous ai mis du blanc pour vous montrer en fait où est-ce qu'il va falloir coller vos papiers. Parce que moi j'ai hyper galéré, d'accord? Voilà. Donc, on a celui-ci qui est celui-ci, d'accord? Et on a celui-ci qui est je ne sais plus, oui, voilà, encore une fois, je ne sais plus. Qui n'est pas ça. Est-ce que celui-ci va là ou est-ce que c'est celui-là? Je ne sais plus. Voilà, ça vous allez galérer, hein, les filles. Mais bon, ça se fait. Celui-là, il va là. Et celui-là, j'ai 1 cm en haut et 1 cm en bas. Voilà. Comme ça. Tac. Et du coup, celui-là, comme ça. Et vous voyez ici, je vous ai mis des petits trucs blancs. Parce que en fait, il va falloir les mettre comme ça, l'un sur l'autre. Et en fait, c'est comme ça qu'il faudra les mettre. Voilà. Pour pouvoir, alors du coup, il faut que je plie dans l'autre sens. Bon, on s'en fout, c'est du cardstock, hein, on n'a pas de sens. Voilà.
et on va se les coller. Alors j'ai dit que ça c'était comme ça, d'accord? Donc lui il va là, donc lui il va là, donc lui il va comme ça. Voilà, on va les coller comme ça. Comme ça, on va former notre cube. Tac, tac, est-ce qu'on est bien? Eh ben on est pas mal. Ben, on est bien, on est bien. Donc du coup, on va attendre. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit point ici et un petit point ici pour pas galérer en fait, pour savoir où est-ce que je vais le coller. D'accord? Tout ça, je vous le mettrai et vous ferez un arrêt sur image. Ok? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc du coup, je vais vous laisser 2 secondes pour pouvoir coller. Je ne vais pas coller mon cube, je vais le coller avec vous, mais pour mettre mon double face. Alors, j'ai mis du double face partout. Du coup, maintenant, on va pouvoir coller nos petites photos dessus avant. Moi, je colle toujours avant, d'accord? Donc, du coup, on a dit que le point noir qui est là, il va avec ça. Moi, j'ai mis du double face comme ça. Je ne vais pas le retirer. Il va se mettre comme ça. Donc, on va coller en premier ce côté-là. Et comme ça, on va pouvoir mettre nos photos. Et après, on va faire le triangle. Mais vous allez voir, le triangle, il est super simple à faire. Bon, il est où mon pic? Il est là. Là-haut, mon pic. C'est lequel qui va là? C'est celui-là. Faites des petites marques comme moi j'ai fait. Parce que sinon... Voilà quoi. Donc ça va là. On est bien d'accord. Hop, j'appuie pas pour pas faire de conneries. Là, je suis bien. Et là, je suis bien. Voilà. Donc maintenant, on peut coller nos photos dans le sens que vous voulez, puisque de toute façon, ça va se mettre un peu partout. Donc, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, du coup, moi, j'en ai un qui va être ça va être sur le dessus. Donc, du coup, ça va être là, ici. Hop. Repérez d'abord votre dessus et votre dessous. Comme ça, vous êtes tranquille. Moi, j'ai déjà fait les décos et tout avant sur les photos. Ah, je ne vous ai pas donné les dimensions. Je vous les donne. Alors après, vous pouvez mettre autre chose que des photos. C'est parce que moi, j'ai la petite Canon selfie. Et du coup, voilà. Mais sinon, vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Alors, il vous faudra 6 papiers. Donc, que j'ai pris ici, le premier, de 9,5 par 9,5. Et après, 6 papiers pour mettre dessus de 9 par 9. Voilà. Hop. On se place bien. Tac. Voilà. Donc celui-là, il est fait. Ensuite, je vais coller toutes mes petites photos. Et puis, je reviens vers vous après, une fois que toutes mes petites photos sont collées. D'accord ? Alors, moi, j'ai collé toutes mes photos. Donc, vu que ici, c'était le dessus, du coup, faites attention de mettre toutes vos photos dans le même sens. D'accord ? Là, ici, moi, c'était le dessus. Ça va faire comme ça. Donc, du coup, mes photos autour, je les ai toutes mises dans le même sens. D'accord ? Donc, on le collera après. Pour l'instant, on laisse sécher les photos. Maintenant, on va faire notre petit. Alors, moi, j'ai fait aussi complètement autrement de ce qui était sur la vidéo. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple. En fait, vous allez faire un petit gabarit. Vous allez faire un rectangle de 10 cm par, je sais plus, je crois que c'est 4. Voilà. Vous faites un rectangle de 10 cm par 4. D'accord? Ça, c'est pas compliqué à faire. Dans un papier cardstock assez dur. Et vous allez faire un triangle
d'une base de 10 cm en bas, d'accord? Vous allez prendre le milieu, je vais le faire avec vous, hop, on va le faire là-dessus. Ça le fait ou pas ça? Ça le fait. Alors, on va se prendre 10 cm en bas. Ah bah il fait 10 cm, donc c'est nickel. Donc on va faire la moitié de 10, d'accord? J'ai un millimètre de plus, mais bon c'est pas grave, c'est pour vous montrer. J'ai ici un crayon qui écrit pas, je passe devant vous, je suis désolée. Hop. La moitié de 10 c'est 5. Je vais mettre 5 ici en haut. Si vous avez une feuille, vous mettez 5 n'importe où, hein. Et vous allez tracer une ligne, bien évidemment. Voilà. Ensuite, après, quand vous allez prendre du coin ici, où vous avez fait vos 10 cm, vous allez placer votre petit 10 cm sur le coin et vous allez aller avec votre règle chercher le 0 cm qui va s'arrêter sur la ligne. Alors, attendez. Non, mais je vais y arriver. Hein. C'était une dame qui... En fait, c'était une postulation pour un emploi en extra. Une postulation, c'est un nouveau mot, je viens de sortir. Oh, je suis heureuse, je trouve un nouveau mot. Donc, on prend notre petit. Je voulais vous rapprocher. Voilà. J'ai pas encore mis mes ongles, je fais de la colle. Donc, on met le petit à 10, mais je ne les mange plus. On met le petit 10 ici, et on met notre 0 ici, hop, sur la ligne, et on trace le trait. On peut faire dans l'autre sens, on s'en fiche. On met notre 0 ici, et on va chercher avec notre règle, hop, le petit coin à 10 cm. Et on a notre triangle, vous voyez? Vous voyez bien? Voilà. Et bien, vous allez tout simplement découper votre triangle, et ça va être en fait... oui, là vous êtes prêts. Eh bien, ça va être en fait votre gabarit, d'accord? Pas complicationné. On recule. De reculage. Oula, bah, elle a beaucoup interrompu cette vidéo-là. Donc, moi, je vais faire rose, puisque j'ai pris du papier brillant rose. Dans 2 secondes, mon mari va m'appeler pour aller manger. Hein? Oui, bah... c'est la famille, hein. On est en famille, les filles. Hein. Oh là là. Bon, allez, on commence. Par ici, faire un petit... Je vous ai fait aussi un proto, les filles. Hein. Vous voyez, je bosse bien, hein, quand même. Alors, on va le faire à peu près là, parce qu'on va avoir besoin de ce côté-là. Donc, on va se le faire à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va se le faire à 8. Mais est-ce que, si je me le fais à 8, est-ce que je vais avoir... Ouais, nickel. On se prend 8 cm du bord de la page, d'accord? Du corps de cadre poisson, d'accord? Donc, je mets un petit repère ici à 10. Je fais mon premier rectangle à la main, d'accord? Donc là, j'ai dit que j'avais... J'ai 7,5 là. 7,5. Donc, là, j'ai 7,5. J'aurais fait... J'ai 7,6. J'aurais fait 7, ça aurait été bien mieux. Alors, on va faire... Non, on va faire 8. 8 du bas du côté et on fait notre petit truc à 10, d'accord? Là, je fais 8, un petit trait, 10, un petit trait, hop, et ici, il faut que j'ai 4 cm. Donc, j'ai mon trait ici et mon trait là. Et là, il faut que j'ai 4 cm. Et là, il faut que j'ai 4 cm. Ok. Je m'arrête là. Je sais pas pourquoi je vais jusqu'en haut. La fille qui n'a rien compris encore. On va gommater. Et si vous reprenez votre rectangle, vous êtes nickel chrome. Ça vous permet aussi de tracer comme ça pour voir si vous êtes bien en fait. D'accord? Alors, on va tracer notre rectangle. Hop. Et voilà.
On a notre premier rectangle qui est ici. D'accord? Je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Maintenant, on va prendre notre triangle et on va tout simplement le poser sur la base du rectangle. Donc attention que ce soit bien la base où vous avez compté les 5 cm. Et on va venir tracer notre triangle sans bouger. Hop, on trace bien la pointe ici. D'accord? Ensuite, on reprend notre rectangle. On va le poser ici, sur le côté droit, en fait, de notre triangle. Alors moi, je ne vois rien du tout. Alors, je suis désolée si vous voyez ma tête. Le dessus de mon cranibus. Mais j'ai pris un papier clair. Voilà. Et voilà. Donc là, on a le rectangle, d'accord? Ensuite, après, sur la gauche, ici, on va refaire aussi un rectangle. On se met sur l'arête du triangle et on vient tracer notre rectangle. J'aurais pu prendre le côté blanc pour vous, ça aurait été beaucoup plus simple. Derrière, je l'avais fait exprès en plus. Bon, c'est pas grave, vous suivationnez. Oui, vous voyez, ça, je regarde, je suis en train de regarder, on voit. On reprend le triangle. Le triangle, on va venir le mettre sur le rectangle que l'on vient de tracer. Je sens que dans 2 secondes, le téléphone, il va sonner pour que j'aille à table. Vous savez, c'est comme la maison de retraite. À table, on va manger. Voilà, on trace bien notre petite pointe en haut. Voilà. Donc là, on a tout. On a 1, 2, 3 rectangles, 1, 2 triangles. D'accord? Triangle, 2 triangles et 3 rectangles. Maintenant, on va venir faire des petites pattes ici sur le côté. Alors moi, pour faire les petites pattes, je fais des pattes de... Allez, 1 cm, ça fait... Ouais, j'ai fait quoi là? J'ai fait quoi? J'ai fait 1,4. Et les autres, j'ai fait 1. Allez, on va faire des pattes de 1,5. Non, 1 cm. Allez, 1 cm. Donc, on fait sur le côté gauche du dernier triangle que l'on vient de faire. D'accord? On va tracer notre trait. Hop, et on viendra faire nos petits biseaux après. Ok? Hop. On va tracer comme ça. Hop. Et on va se mettre droit ici. On ira faire le biseau après. Donc du coup, on va en faire un ici en haut. D'accord? Alors, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et on va tracer notre ligne. Alors, je vais appuyer. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Hop. Voilà, d'accord. On va en faire un sur le rectangle qui est ici aussi. On trace le trait. Là, on se met sur le trait existant. Voilà. Ensuite, après, on va en faire un sur le rectangle qui est tout en bas, que l'on a fait en premier. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait la carcasse. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à... Voilà, et normalement on a tout.
Vous voyez, ça se positionne comme ça. On viendra faire notre petite découpe après. Là, il va falloir qu'on fasse un trou au milieu du triangle. Eh bien, on va compter 1 centimètre, en fait. Tout le tour. Hop. 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 Là, je vais tracer mon trait, je gommerai après. Parce que de toute façon, c'est des... Alors... 1 centimètre. 1 centimètre. 1 centimètre. 1 centimètre. 1 centimètre. Et 1 centimètre. Et là, ici, on doit avoir 1 centimètre ici en haut. Si je ne dis pas de bêtises. Non, je dis une connerie. Il faut qu'on trace en fait notre trait. J'ai oublié de vous dire. Le rectangle qui est ici en bas, vous allez tracer le milieu et rejoindre ici la pointe du triangle. D'accord? Hop. Et ici j'ai 6 et demi, 6 et demi, 6 et demi. Donc là, j'ai mon 1 cm qui est ici. Là, je trace mon trait. Hop. Donc là, j'ai 1 cm. Là, ici, il faut que j'ai 1 cm. Je vais me mettre là. Tac. Donc du coup, mon trait, je le mets jusqu'au 1 cm. Et là, il faut que j'ai 1 cm du trait. C'est tout bon. Hop. Donc là, de la pointe, je vais rejoindre mes lignes, mes points où j'ai marqué les 1 cm. Et je vais jusqu'à la ligne que l'on a tracée au milieu. D'accord? Et l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais regarder de bien avoir 1 cm ici. Hop, je vais tracer, là je suis à 1 cm. Je vais tracer sur les petits points que j'ai marqués. Voilà, et j'ai 1 cm tout le tour. Vérifiez bien, normalement, on a les 1 cm. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir éviter en fait le milieu avec un cutter. Tu le chapeau pointu, tu le ma règle en fer. Celui-là, 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 celui-là. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, n'est-ce pas? J'aime pas couper sur mon tapis. J'ai une plaque en verre en dessous, mais il faut que je retire le tapis pour couper. Mais j'aime pas. Je suis très... Vous allez voir ma tête. Hein. Ne vous dites pas que j'ai des cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs, je sais, beaucoup. Hop, on a coupé. Est-ce que c'est bien compassionné ce truc? Non, c'est pas bien compassionné. Il faut que je compassionne comme il faut. Mais la lumière, elle m'énerve là. Je suis pas bien... Hop, et on fait dans l'autre sens. Je suis désolée, je suis peut-être hors champ, parce qu'il y en a des fois qui me le disent, mais quand on est en train de filmer et qu'on fait... Hop, c'est pas pareil. Hein. Voilà. Donc, normalement, votre triangle,
sinon vous prenez votre ciseau. Votre ciseau, non, c'est bon. C'est où que ça merdouille? C'est où que ça merdouillasse? Ça merdouillasse où? Là. Hop. Hop. Essayez pas d'arracher, hein, coupez bien. Voilà. Parce que sinon après ça va se voir. Voilà. Et si vous avez un petit peu de... Là j'ai fait une merde à chouille. Eh bien vous reprenez avec le ciseau et tout simplement vous coupez. On viendra gommer nos traits après. Hein. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à couper. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Et on viendra marquer les plis après. J'espère que j'ai pas oublié de... Non, hein. Je ferai mes biseaux après. Après, faites comme vous voulez. Moi, je coupe d'abord le plus gros et après, je fais les biseaux. Voilà. Hop. Ça, on le garde. Ça, on le garde. Voilà. Hop. Donc ici, on va biseauter. Là, celui-ci, on va le biseauter aussi. Hop. Celui-là, on biseaute. Celui-là, on biseaute. Tac. 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 Voilà. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. Mais moi, je ne me voyais pas le faire en fait avec une équerre et tout. Oh là là. J'ai dit, je vais leur faire un gabarit. Ça sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, on va marquer tous les plis. Faire notre gommage. Coller. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à coller notre cube. Alors, vous allez entendre un petit peu de bruit parce que c'est mon mari qui range la scrap. D'accord ? Donc du coup j'avais arrêté puisque j'étais partie de travailler le week-end au restaurant. Donc du coup on en était là. Donc on va prendre notre petite mousse. Attendez, je vais brancher mon téléphone avant. Merci bien. Pardon de m'excuser, voilà. On va prendre notre petit truc pour plier. Une règle. Hop. Et on va marquer tous nos plis. Alors après, si vous voulez prendre un cardstock et faire un papier déco autour, libre à vous. J'ai pas les dimensions parce que moi, j'ai pris directement le papier. Voilà. Donc vous marquez bien tous vos plis. Que ce soit les petites languettes et autour du triangle. Hop. Là. Que je voyais clair. Non mais ça fait un... C'est pas bien ça. Ça fait une réverbération. Hop. Voilà.
j'ai plus qu'à marquer les petites languettes du triangle et la languette d'ici. Ça va m'énerver, c'est ça qui m'énervait, voilà. Ah, t'as vidé mes poubelles? Oui. Merci bien, chat. Aussi. L'intendant, c'est pas mal ici, hein. Je trouve que franchement, on va donner un 4 étoiles, hein. Je savais que j'allais pas me faire engueuler en faisant ça. Ah ouais, non mais là, c'est 4 étoiles, hein, les filles. Vos poubelles, elles sont archi pleines et elles sont en train de vomir tellement qu'elles sont pleines et vous revenez, vos poubelles sont vidées. Voilà. Donc on regarde si on a bien tout marqué, c'est fait. Hop. Du coup, moi, la quiche, je vais être obligée de tout gommer puisque j'ai fait les marques pas du bon côté, n'est-ce pas? Hop. On va plier, coller et pensez à effacer autour où vous avez coupé. Parce que même si vous avez fait dans l'autre sens, en fait, la trace noire, elle va se voir. Donc pensez à gommer le tour même quand vous avez coupé. Hop, vous voyez, là, ça se voit. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va plier, on va coller. Et puis après, on n'a plus qu'à décorer le tour ou pas. Alors moi, j'ai mis des petits sentiments, mais d'abord, après, on va coller ça. Parce qu'on ne l'a pas collé. Et j'ai des petits sentiments à mettre tout autour. Donc du coup, on va marquer les plis. Alors moi, je marque les plis, pas avec le plioir, parce que c'est un papier de chez Action. Et en fait, il craque. Hop. Hop. Faut mettre la cricotte, là. Parce que j'ai reçu... je vous montrerai après, vous allez voir, des choses superbes. Donc voilà, du coup, on va la coller comme ça, avec la petite languette à l'intérieur. Ok? Donc je vais coller à la colle. J'espère que ça va coller vite. Hop, je vais coller d'abord celui-là. Si ça colle pas vite, eh bien, je vais faire un arrêt. Hop, c'est fait. Hein. C'est pas bien collé. Je vais coller ces deux-là. Celui-là, je ne l'ai pas plié, évidemment. Alors attention de bien toutes les coller en fait à l'intérieur. Je dis ça parce que voilà, hein, j'ai fait la boulette. Après j'ai rectifié. Voilà notre triangle. Après ces triangles-là, sans les évider, vous voyez, vous pouvez les servir, vous en servir pour faire une boîte, hein, sans faire le trou au milieu. Vous gardez le gabarit, en fait, les petits gabarits, et puis vous en faites des boîtes. J'aurais dû mettre du double face parce que là je sens que je vais galérer. Oui, je vais galérer. Donc du coup je vais mettre du double face et je vais mettre de la colle, je vais mettre les deux. Parce que sinon j'y suis encore demain. Donc là je vais mettre du double face de chaque côté. Parce que ça va être casse-pied. Il va falloir qu'on agrandisse. Oh, bah oui. Nous allons faire un agrandissement. Oui, oui, c'est une blague. C'est une blague. Après, je peux mettre encore des casiers en dessous les plans de travail qui sont là-bas. Hein.
si j'ai pas assez. Parce que les plans de travail en dessous, en fait, ils sont vides. Hein. Voilà, donc du coup, on va retirer les petites... Voilà, et puis on va coller. Ça sera plus facile. Ça, je vais le mettre à l'intérieur. Alors je le redis, hein, le double face Craftelier, là où ils vendent plusieurs dimensions dans le même colis, quoi, c'est top, hein, vous pouvez le prendre. Donc on va faire attention de le rentrer correctement, de façon à ce qu'il se colle correctement. Là, il faut appuyer un peu plus. Voilà. Mettez du double face, ça sera beaucoup plus facile. Double face et colle, comme ça, vous pouvez repositionner et ça sera beaucoup plus facile. D'accord? Donc là, du coup, il est fait. Si vous voulez mettre des papiers déco autour, bah, vous prenez vos dimensions. Hein. Là, ça fait 10, vous faites 9,5 par 3,5 tout autour. Et en dessous, bah, vous retirez 5 mm pour faire le triangle. Ok? Donc là, maintenant, on va monter notre cube. Avant, je vais mettre tous mes petits sentiments autour de mon triangle pendant qu'il va sécher. Tac, tac. Allez. Voilà. Un petit peu de colle. Hop. Alors, j'en mets un ici. Tendre moment, parce que c'est ma petite famille. Voilà. L'autre, on va le mettre sur un autre côté. L'autre, je l'avais fait avec notre petite puce Hermès et puis Ivy, Vaiko et tout ça. On mettra une petite déco à côté. Alors attention de le mettre dans le bon sens. Là, on va marquer petit détail à grande importance. La partie fera plus de bruit. Ceux qui n'aiment pas le bruit, Il m'en manque un, il est là. La vie à raconter. Hop. Alors ça, c'est des tampons que j'ai eu chez Asa. D'accord? C'est des tampons écrits en français. Parce que les tampons écrits en anglais, au bout d'un moment, hein, voilà. Donc là, on va faire attention de commencer par le commencement. Donc, on va retirer nos petites pellicules, sortir le double face, évidemment. Hop, je vais mettre un petit peu de colle. Donc ça, c'est le dessus de mon cube, d'accord? Hop. Si vous êtes hyper doué, vous mettez le double face direct sans mettre la colle. Mais moi, c'est pas mon cas. Mais j'ai pas fait de cacahuètes hein, sur ce... Je me rappelle pas parce que ça fait 2 jours que je l'ai commencé. Hop. Je fais quoi là? Eh mais oui, mais non Sylvie, il aurait fallu commencer à coller les autres. Comme ça. Et celui-ci était en dernier. Bon, c'est pas grave. On a mis de la colle. Ce n'est pas bien grave. Hop. Tac. Je mets là. Je rentre dedans. Après un cube, vous savez comment ça se colle. Voilà.
je vais faire celui-là et celui-là et je ferai l'autre après. Voilà. Je vais faire ce côté-là. Colle. Comme ça, on va coller les deux en même temps, un à l'intérieur. Ouais, alors attention de ne pas mettre de la colle sur les photos. Là, on y est. Et là, il faut que je le rentre. Nickel. Hop. Tous les côtés sont faits, donc maintenant on n'a plus qu'à faire celui-ci. Après vous pouvez le laisser ouvert hein, si vous voulez, ça fait une boîte aussi. Hein. Mais là c'est pas le but. Hop. J'ai mon intendant qui va m'aider à faire les vidéos des machines, parce que moi je connais rien du tout. Allez. Hop. Et voilà. Alors, on met un peu de colle ici. Et on va tout rentrer. Alors, celui-ci, c'est bon. Allez, mets-toi dedans, s'il te plaît. Voilà. Alors, moi, je vais coller d'abord ce côté, sans appuyer. Si vous avez vos petits côtés là qui sont trop, qui sont pas assez coupés, vous les recoupez. Hein. Moi là c'est le cas. Hop. Donc du coup, je le recoupe. Voilà. Allez, rentre. Hop. Et il faut que j'aille rechercher celui-là, que je le ressorte un peu et que je le colle. Alors j'ai un petit schmilblick. C'était des inches les filles, hein, donc là, voilà, si vous avez un problème, vous recoupez un petit peu et hop, on appuie et c'est collé. Voilà. Alors, un petit papier. Est-ce que j'en ai un pour essuyer le... Oui, j'en ai un. Et ben voilà, on a fini. On regarde que tout soit bien collé. Voilà, terminé notre petit cube. Ben maintenant, on n'a plus qu'à voir s'il rentre dedans, si on n'a pas fait des croutouilles. Hop, allez. Est-ce que notre cube rentre dedans ou pas? Mais c'est magnifique. Voilà. Oh, bah je suis hors caméra. Ça a bougé, ça. Quelqu'un a bougé mon truc. Du coup, j'ai travaillé hors caméra. J'espère pas. Bon, c'est pas grave, hein, vous savez comment on monte un cube. Donc voilà, c'est terminé. Vous pouvez le changer de place. Là, j'ai mes deux loulous d'amour. Je ne veux plus les voir, je les mets en dessous. Voilà. Et là, du coup, j'ai un de mes loulous d'amour avec moi. Là, j'ai toute ma petite famille avec nos petits loulous, Vaiko et Ivy. Voilà, parce qu'à cette époque-là, Hermès était parti. Moi, avec Brigitte Bardot. Vous voyez, là, c'est pas mal, hein? Voilà, encore mes deux loulous d'amour. Là, mes deux loulous d'amour. Et j'ai pas mon mari. J'ai pas mis... Ah si, il est là. Quand même, j'allais dire que je ne l'oublie pas. Voilà. Ben moi, je trouve ça super sympa. Vous pouvez l'offrir.
Et les gens, en fait, ils changent de côté quand ils veulent. Voilà, j'en ai fait 2. Donc celui-ci était mon proto. Je préfère celui-là, il a plus de couleurs et il brille. Alors je ne peux pas... Ah si, peut-être. Voilà, en voilà un. Et le deuxième, mais ça a changé. Mon truc, il a changé là. Et le deuxième, voilà, avec les petits côtés. Voilà, voilou. Eh bien, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cildingos, les cildingotes. Scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.